L'esprit de Jézabel, la sirène. Les alliances sataniques méconnues par les églises chrétiennes. Édition révisée de Bienvenue Massia. Chapitre 11. Attention à la sanctification, tombeau blanchi. Certaines personnes, ayant écouté le message de la sanctification totale, se sont précipitées à enlever les accessoires de Jézabel que nous connaissons, sans nécessairement s'être au préalable repenties. Du coup, elles ressemblent à des tombeaux blanchis. L'extérieur est bien nettoyé, contrairement à l'intérieur qui est complètement pourri avec toutes sortes d'impuretés. La haine, l'orgueil, la colère, l'égoïsme, le mensonge, le vol, l'impudicité, les murmures, le blasphème, l'insoumission des femmes à leur mari, l'idolâtrie, la calomnie, la jalousie, la trahison, la négligence, l'hypocrisie, l'ivrognerie, etc. Ce genre de chrétien s'arrête souvent en chemin et regarde en arrière, comme ce fut le cas pour la femme de Lot. Son corps était sorti de Sodome et Gomorrhe, qui sont l'image du monde, tandis que son cœur continuait à aimer ce dernier. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Genèse 19, verset 26. C'est la repentance sincère et totale qui nous ouvre la porte de la vraie sanctification, c'est-à-dire qu'il faille se détourner premièrement de tous ses péchés, ses impuretés, ses abominations, ses iniquités, pour ainsi se consacrer à Jésus-Christ et fondamentalement recevoir le Seigneur des Seigneurs. Et cela, l'intérieur sera d'abord nettoyé, ensuite l'extérieur. Puis on y arrive, dans le chemin de la sanctification totale. C'est pourquoi Christ pouvait dire aux pharisiens d'initialement nettoyer le dedans de la coupe et du plat pour ensuite s'occuper du dehors. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Matthieu 23, versets 25 à 27. La sanctification poussée par la peur et non l'amour. Lorsque la sanctification est déclenchée par la peur, elle deviendra tout de suite une sanctification, tombeau blanchi. La peur est un sentiment diabolique. Elle ne vous donnera jamais la force de persévérer dans la vraie sanctification, celle qui vous prépare pour le royaume des cieux, la peur des démons, des maladies ou de l'enfer. C'est comme une fumée qui se dissipe facilement et on arrête de suivre le Seigneur. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, verset 18. Seul l'amour est durable et fort. Lorsque nous aimons Dieu et que nous nous sanctifions avant tout par amour pour notre Seigneur, cela nous amènera plus loin dans notre chemin de la sanctification. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Le royaume des cieux est l'histoire des amoureux de Jésus-Christ. Seul l'amour nous maintient dans la vie de sainteté. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Conclusion. Nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de préparer ses véritables enfants pour l'enlèvement de l'Église. Il utilise tous les moyens possibles pour que personne ne soit surpris le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ, en ramenant même les morts à la vie, après leur avoir fait visiter le paradis et le séjour des morts. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 25, verset 44. Nous voulons conclure ce livre en rappelant premièrement aux vrais serviteurs de Dieu, appelés et envoyés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à travers toute la terre, aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, aux apôtres et aux docteurs, que le royaume des cieux et de l'enfer existe bel et bien.
La chose qui détermine la destination éternelle des enfants de Dieu ne sont pas les miracles, ni les guérisons ou prophéties, mais la sanctification totale. Cependant, l'esprit de Jézabel la sirène détruit la sanctification totale dans la vie des chrétiens et donc les disqualifie du royaume des cieux. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné son Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, versets 21 à 23. Les adorations, les prophéties, les délivrances, les miracles sont aussi des choses qui amèneront les serviteurs de Dieu que nous sommes en enfer. Nous pensons souvent être qualifiés pour le royaume des cieux parce que nous sommes en train de prophétiser, de parler en d'autres langues, de faire beaucoup de miracles ou encore d'opérer dans la délivrance. Or, on peut faire toutes ces choses et au même moment commettre l'iniquité. Les dons spirituels peuvent malheureusement toujours fonctionner malgré le fait que l'on vive dans l'iniquité. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains 11, verset 29. Il est dangereux d'ignorer les avertissements du Seigneur, tout en continuant d'entretenir toutes ces iniquités. Les iniquités dans nos cœurs, les iniquités dans nos corps, les iniquités dans nos maisons, les iniquités officiellement pratiquées dans nos églises. Souvent dans nos églises, nous chassons des démons de mari de nuit, de la sorcellerie, de l'impudicité, de la pauvreté, du mensonge, tout en laissant Jézabel la sirène, avec les esprits qui l'accompagnent, déposer ses iniquités dans les cœurs, les corps, les maisons des frères et sœurs en Christ, sans oublier nos églises locales. Repentons-nous, même nous les pasteurs. Prêchons la repentance profonde et la sanctification de l'âme, de l'esprit et du corps dans sa totalité. Jésus-Christ revient très bientôt. En deuxième position, nous parlons aux femmes en général et aux femmes des serviteurs de Dieu en particulier. Jézabel la sirène a beaucoup investi chez la femme. Si nous observons avec discernement, nous remarquerons que la femme est plus ciblée dans la mondanité, convoitise de la chair, convoitise des yeux. Bref, séduite dans les accessoires de Jézabel la sirène que nous exposons dans ce livre. Cela n'est pas étonnant, car dans le jardin d'Éden, le diable a d'abord ciblé la femme, il a ensuite employé celle-ci pour atteindre l'homme, de manière à gagner le monde entier dans le péché. Lorsque le diable veut détruire une église locale, il utilise d'abord la femme dans la séduction, surtout les femmes des serviteurs de Dieu. On observe l'impudicité par l'habillement sexy, y compris le port du pantalon, la séduction par le maquillage, le rouge à lèvres, les faux cils, etc. Il y a un grand besoin de la repentance et de la sanctification totale chez nos sœurs, servantes de Dieu, sans oublier nos frères aussi. Enfin, tout individu vivant sur terre, chrétien ou païen, doit comprendre qu'il y a seulement deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, Jésus-Christ et Satan. S'il vous plaît, acceptez le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le vrai chemin, qui nous amène à la vraie délivrance, à la paix, à la sanctification totale et à la vie éternelle. Si ton Église ne te prêche pas la vérité dans sa totalité, sois donc la bouche de Dieu pour les informer, comme nous le faisons, sur le niveau de la sanctification exigée par le Seigneur.
celle qui nous qualifie pour l'enlèvement de l'Église, et cela avant qu'il ne soit trop tard. Si par contre tu es chassé de l'Église parce que tu leur as dit la vérité, va en prière, donner le rapport à Dieu, et te dira que faire par la suite. Que l'on arrête de faire comme les religieux, qui sanctifient les morts après leur décès, qui font une sorte de messe de requiem avec des discours du genre. Il est entré dans la maison de son Père céleste. Que son âme repose en paix. Ou encore, il nous a précédés dans la gloire éternelle. Ce n'est pas souvent la même ambiance et le même discours autour du trône de Dieu. L'âme sanctifiée par nos discours ne l'est pas forcément dans le royaume des cieux. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Ézéchiel 18, versets 20 à 21. Sanctifions les âmes de nos églises de leur vivant. N'attendons pas la mort pour venir faire des discours qui feront le travail d'endurcir le cœur et de renforcer la vie de souillure chez ceux ou celles qui sont restés en vie, puisqu'ils se diront ceci. Vu que celui-là est dans le paradis, selon le discours du pasteur, moi aussi, malgré ma mauvaise vie, j'hériterai le royaume des cieux. La triste vérité est que très peu de chrétiens entrent dans le paradis après leur mort, et beaucoup se retrouvent plutôt dans le séjour des morts, dans les flammes de feu, soit à cause de l'ignorance ou alors de l'orgueil. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Osée 4, verset 6. Réveillons-nous spirituellement. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, versets 13 à 14. En définitive, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, versets 13 à 14. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia!